Bonsoir. Bienvenue pour l'histoire du soir. Prenez le temps de bien vous installer, de sentir la chaleur de votre lit. Ce soir, je vous raconte l'histoire du vilain petit canard. Une histoire douce, pour tous ceux qui se sont un jour sentis différents. C'était l'été, à la campagne. Les champs de blé étaient dorés, l'avoine encore verte et le foin, rassemblés en meules rondes, embaumaient l'air tiède. Au bord d'une vieille ferme entourée de grands fossés, sous de larges feuilles de bardane, une canne couvait ses œufs. Un à un, les œufs se fendirent. Pip, pip, firent les petits canetons en sortant la tête, découvrant le monde vert et lumineux. Comme le monde est grand, s'émerveillait-il. Mais le plus gros des œufs, lui, ne bougeait toujours pas. La canne patienta, et enfin, l'œuf craqua. Il en sortit un caneton grand, un peu maladroit, gris comme un ciel de novembre. Il ne ressemblait pas aux autres. Dès le lendemain, dans la basse-cour, les autres animaux le regardèrent de travers. Qu'il est étrange, celui-là, caquetaient les poules. Il est trop grand, trop gris, trop différent. On le bousculait, on se moquait de lui. Même ses frères et sœurs finirent par lui tourner le dos. Alors, un soir, le petit canard gris s'en alla. Il se glissa sous la haie, traversa les prés humides de rosée, et arriva au grand marais, où vivent les canards sauvages. Il y resta quelque temps, discret et silencieux, se nourrissant de ce qu'il trouvait, dormant caché dans les roseaux qui chuchotaient au vent. L'automne vint. Les feuilles jaunirent, puis roussirent, puis tombèrent en tourbillonnant doucement. Un soir, au coucher du soleil, le petit canard vit passer dans le ciel rose un vol d'oiseaux magnifiques. De grands oiseaux d'un blanc éclatant, aux longs cous souples, aux ailes larges et puissantes. Ils poussaient un cri étrange et beau, en s'en allant vers les pays chauds. Le petit canard gris ne connaissait pas leur nom. Mais en les regardant disparaître à l'horizon, il sentit son cœur se serrer d'une émotion qu'il ne comprenait pas. Jamais il n'avait rien vu d'aussi beau. L'hiver fut long et froid. Le petit canard connut la neige, la glace, les matins où tout est blanc et silencieux. Mais il tint bon, patiemment, comme tiennent les roseaux sous le givre. Car même les hivers les plus longs finissent toujours par céder la place au printemps. Et le printemps revint, en effet. Un matin, le soleil se fit plus chaud, les alouettes chantèrent, et les pommiers ouvrirent leurs fleurs blanches et roses. Le petit canard déploya ses ailes, et les trouva étrangement fortes. Elles le portèrent haut, loin, jusqu'à un grand jardin où une rivière calme coulait entre des saules penchés. Là, sur l'eau, glissaient 3 cygnes magnifiques, les grands oiseaux blancs de l'automne. Le jeune oiseau s'approcha d'eux lentement, la tête basse, un peu intimidé. Et c'est alors qu'il vit, dans l'eau claire et lisse comme un miroir, son propre reflet. Il n'était plus un canard gris et maladroit. Il était un cygne. Blanc, élégant, avec un long cou gracieux. Il l'avait toujours été, simplement, il était né dans la mauvaise basse-cour, et personne, pas même lui, ne l'avait su. Les autres cygnes vinrent à sa rencontre et le caressèrent de leur bec, en signe de bienvenue. Des enfants, au bord de l'eau, s'écrièrent « Regardez, un nouveau cygne. C'est le plus beau de tous. » Et le jeune cygne, le cœur enfin léger, cacha un instant sa tête sous son aile, tout ému. Il n'était pas fier, non, juste profondément heureux. Il pensa au chemin parcouru, à la basse-cour, à l'hiver dans les roseaux, et il comprit que tout cela l'avait mené ici, sur cette rivière calme, à sa vraie place. Car on a tous une rivière calme qui nous attend quelque part, et on finit toujours par la trouver. Voilà, l'histoire est terminée. Si vous vous êtes déjà senti un peu différent, comme le petit canard, souvenez-vous du cygne, et souriez en fermant les yeux. Respirez doucement, laissez la nuit vous envelopper comme une aile blanche. Bonne nuit, et à demain soir. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.